Alors, je suis Daniel Montagne, je suis retraité. J'étais fonctionnaire dans le ministère des Finances, où j'ai fait chef de projet informatique. Bernadette Puy-Jalon, je suis maître de conférence en anthropologie à l'université Paris-Est Créteil. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Fontaine, j'ai 30 ans. Je suis sans activité professionnelle validée par la commande en tout, on va dire. C'est-à-dire que je me spécialise dans tout. Enfin, j'essaye. Anne Guillot, je n'ai pas de profession, mais je suis très investie à la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte à la Défense. Je fais partie de l'équipe d'animation pastorale et je vois beaucoup de cadres et surtout beaucoup de gens de communautés différentes. Donc, je m'appelle Judith Jérusalemi, je suis consultante en conduite du changement participative depuis un grand nombre d'années et je suis aussi depuis un peu moins longtemps, je fais de la politique, donc j'appartiens à un parti politique qui est le Mouvement démocrate. Ce qu'apporte de nouveau ce concept de démocratie communautaire que nous a présenté Roger Nick tout à l'heure, moi, je n'ai pas assisté aux précédentes conférences. Donc, je viens là pour représenter Dominique Fonlu, qui était journaliste à La Vie et qui, elle, suit l'ensemble. Donc, je me sens prudente puisque je prends les choses en cours de route. Donc, par exemple, sur la notion du bien commun, je crois qu'il l'a abordé lors d'une précédente conférence. C'est effectivement, donc je ne vais pas poser de questions sur cette notion, mais elle a été fondamentale dans la présentation de ce soir, et je ne suis pas sûre du sens que je peux y donner, du sens qu'il y a donné. Je ne connais pas bien encore ce que dit Roger, mais je vais creuser tout ça. La démocratie est concernée, c'est un mot aussi que j'ai vu passer et qui me plaît bien. Et pour moi, la question un peu qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un bien commun? Moi, j'ai trouvé particulièrement intéressante cette conférence, c'est-à-dire que je l'ai trouvée extrêmement claire. Voilà, enfin, j'adhère totalement à ce qui a été dit. Le concept de démocratie communautaire tel qu'il a été exprimé, bon, pour moi, ça a le mérite de clarifier, d'apporter des précisions sur ce concept qui était on ne pense pas forcément, ça peut rester quelque chose de relativement flou. Ça m'a toujours intéressé la démocratie, etc. Ce qui m'a intéressé, c'est que Roger nous parle d'une politique qui ne serait pas dans des logiques de pouvoir, des logiques de parti, mais qu'il peut y avoir plusieurs communautés, où qu'elles soient. Ce ne sont pas, par exemple, les régions uniquement géographiques, mais une communauté en tant que telle. J'ai bien aimé quand il est parti de la plus petite communauté jusqu'à la plus grande, qui serait l'État en tant que communauté. On peut rêver. La grosse question, et je pense que cette question, elle va certainement intervenir dans le débat, la grosse question, c'est pourquoi de tels systèmes ne sont pas... Pourquoi c'est pas mis en... Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi les régimes démocratiques existants, qui sont, comme dirait l'autre, qui sont quand même les moins mauvais systèmes politiques par rapport à beaucoup d'autres, pourquoi ces systèmes sont si imparfaits? Pourquoi il y a autant de dérives? Pourquoi c'est autant perverti? Parce que j'imagine que les gens qui sont à un haut niveau politique et qui sont engagés pensent, dans une certaine mesure, parce qu'après je pense que quand on est engagé et qu'on est le nez dans le guidon, alors évidemment après il a très bien expliqué, il y a les rapports de pouvoir, il y a d'un côté le paradigme du pouvoir, ça c'est très clair, il y a le paradigme de la rationalité, c'est très clair, il y a le systémique, bon, tout ça. Mais voilà, peut-on éviter, en fait moi la question que je ne sais pas si je la poserai, mais la question que je me pose, c'est peut-on éviter les dérives et peut-on imaginer réellement qu'on puisse créer un système tel que celui-ci, qui me paraît hautement souhaitable.
en fait. Et puis, j'ai compris que la démocratie communautaire, ce serait donc il y a 3 fonctions. Une fonction élective, il faut qu'il y ait quelqu'un soit choisi. Ensuite, représentative, pour pouvoir élaborer les règles, etc., et que ce soit reconnu par les autres. Et puis, cette histoire de communauté participative où chacun est maître de son destin pour aller dans le sens du bien commun de la communauté, donc aussi pouvoir discerner les valeurs, des trucs comme ça. Tout ça, c'est très utopiste, c'est-à-dire que ça n'existe pas, mais on va vers, j'imagine. Donc, qu'est-ce qu'apporte pour moi ce concept de démocratie communautaire? J'ai depuis très longtemps fréquenté les concepts de l'humanisme méthodologique. Et le concept des démocraties communautaires me semble résoudre un des problèmes auxquels je me confronte dans le cadre de mon activité politique, c'est qu'il y a des luttes de pouvoir et que les élections sont une succession sans pause et sans repos pour réfléchir, de luttes de pouvoir et de moyens les plus démagogiques d'essayer d'obtenir le pouvoir. Et donc, la démocratie communautaire répond à une question qu'il y a autre chose que cette fameuse lutte de pouvoir entre les partis, et qu'il y a donc une démocratie communautaire qui peut apporter des réponses. Le deuxième point, elle répond à la question de la démocratie participative, qui est confondue. On confond le fait que tout le monde décide de tout à n'importe quel moment de manière intuitive, une sorte d'anarchie gentille, mais tout à fait inefficace. Et là, la démocratie participative qui serait plutôt une organisation de la communauté où chacun faisant partie de la communauté, il vit sa participation à la communauté et dans un cadre qu'il s'est donné avec des règles que la communauté s'est données. Donc ce n'est pas tous azimuts. Puisque dans la démocratie participative, il y a un leurre, puisqu'en fait les gens finissent par ne décider de pas grand-chose, pour ne pas dire de rien. Et donc les gens sont très déçus quand on leur parle de démocratie participative. Donc à propos de la démocratie communautaire dont parle Roger Nifle, moi ça m'interpelle beaucoup. Enfin, je suis convaincu qu'il n'y a pas de structure sociale autre que les communautés qui sont imbriquées, non pas seulement imbriquées comme des poupées gigones, mais aussi un homme peut faire partie de plusieurs communautés qui peuvent être non recoupantes, enfin non recoupantes totalement. Donc je suis d'un paradigme qui veut que tout peuple est libre à s'assumer soi-même, de vivre pour ça. Et pour moi, un individu, c'est un peuple à lui tout seul. Pour moi, une communauté, c'est un ensemble de personnes qui partagent les mêmes problèmes, qui ont des problèmes en commun, justement, qui ont un problème en commun et qui ont une envie volontaire de le résoudre ensemble. Et on ne fait pas des communautés saines quand on les fait de façon coercitive. Moi, ce que j'ai retenu du coup de plus intéressant, ce qui est immédiatement, ce dont on peut immédiatement se saisir et que je trouve toujours intéressant intellectuellement, c'est cette notion de changer de paradigme. Voilà. Et ça, c'est extrêmement porteur, et même si je n'ai pas suivi l'ensemble, ça c'est quelque chose qui me parle immédiatement. Et d'ailleurs, dans les exemples qu'il a donnés, par exemple sur la notion de différence entre aborder les questions sous l'angle du territoire ou sous l'angle de la communauté, on voit bien, enfin, effectivement. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement riche et immédiatement et tout de suite parlant, sans forcément avoir le contexte. Alors après, bien sûr, moi je le relie à d'autres questions qui sont plus de mon domaine ou autres, et où là, par exemple, à un moment, il a critiqué la notion du commun, ceux qui parlent du commun sans parler de communauté. Il se trouve que moi, j'ai lu le bouquin de Laval et Dardot, justement, sur le commun, leur gros pinceau, etc., où ils définissent le commun comme une praxis. Donc, voilà, ça m'intéresserait de poursuivre. Et je suis d'accord, j'entends bien quand il dit effectivement ne pas penser le commun sans penser la communauté, ça me parle aussi immédiatement. Mais bon, il me faudrait plus de recul pour pouvoir mettre, parce que c'est quand même un domaine là où, voilà. Alors, et puis, il y a la fameuse question en anthropologie, alors ça, quand même, on y revient, etc., entre communautarisme et universalisme.
Donc lui aussi, enfin, il est à la fois dans la critique du communautarisme, à la fois dans la critique de l'universalisme. Moi, la notion de communauté à l'intérieur de ça, j'ai du mal à la situer. Là, je vous dis, je vous donne mes réactions à chaud, avec ce sentiment donc qu'il me manque quand même des éléments du puzzle et des éléments de vocabulaire par rapport à sa pensée. Donc c'est très difficile d'appréhender la pensée de quelqu'un quand on ne... Je veux dire, je me sens pas à pouvoir dire « Ah ça, j'ai trouvé ça moins intéressant, moi ceci ». Ça voudrait dire, j'ai pas la capacité, si vous voulez, à la limite, de dialoguer, puisque je sais pas quel sens il donne à certaines expressions. Donc ça me manque complètement pour savoir, voilà. Mais ça m'intéresse quand même, je vous dis beaucoup, ne serait-ce ça, il y a des choses que j'ai pu prendre immédiatement, et je me dis, bon, il ne me reste plus après qu'à aller voir des articles, etc., et voir comment ils situent les choses pour reconstituer les éléments du puzzle qui me permettent de mieux appréhender. Voilà ce que je peux en dire.